l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Bruno. Salut. Et bonjour Bubu. Salut Alex. Ça va les gars, les bonnes la semaine. Bonsoir. Hein, on va s'en rappeler cette semaine. Hein. Ouais. Hein, on va finir à minuit. Hein. Bah, tu peux leur expliquer quand même. Ah oui, mesdames, messieurs, on a eu les problèmes de son le mardi, le mercredi. Je sens que le vendredi, il y en aura aussi. Donc on va passer la semaine, on va peut-être dormir là dans le studio. Hein, on va parler des matchs qui ont eu lieu ce week-end, c'est des matchs en retard. Donc on va commencer par la 3e et 4e série. Les matchs étaient les suivants. La Grande Motte Roquemaure, forfait de Roquemaure, pardon, donc du coup, forfait général, c'était leur 3e forfait. Marguerite, le Vigan, Vallée de l'Hérault, victoire de Marguerite 12-0. La Palme contre Bagnouz des Aspres, victoire de La Palme 23-19. Et le Sud de Canigou qui recevait Clap Plage Armissant, ça c'est un match qui a été avancé. À mon avis, il doit vouloir aller voir Fatia, Pays de Galles. Victoire du Sud de Canigou, 66-7, messieurs. C'est qui l'a fait? C'est moi. Eh bien, vas-y. Donc, ouais, tu l'as dit, Roquemaure, qui malheureusement est forfait général pour cette saison. Ils avaient fait plusieurs matchs, ils s'étaient déplacés en effectif incomplet, mais là, malheureusement, c'est la fin. 3e forfait général. Donc, ils préparent déjà la saison prochaine avec un nouveau staff. Oui, ils continuent à s'entraîner pour essayer de faire venir de nouveaux joueurs pour vraiment, l'année prochaine, réussir à faire la saison complète, quoi. Après, il y a eu Marguerite qui recevait le Vigan Vallée de l'Hérault. Donc là, Marguerite a inscrit un essai vers la 25e, si je me rappelle bien. Et après, malgré le fait qu'ils étaient dominés par le Vigan en première période, et en seconde période, justement, ils ont réussi à inverser la tendance et ils ont réussi à inscrire un second essai pour l'emporter finalement 12-0. Après, dans l'autre poule, c'est La Palme qui recevait Bagnouz des Aspres. La Palme qui a ouvert la marque par une pénalité, mais qui se sont fait surprendre et qui ont pris un essai. Ça a eu le don de les réveiller. Ils ont réussi, eux, à en inscrire 2, un de pénalité et un de hélice. Et le buteur. Oui, arrache ton petit col, arrache ton petit col et ton micro. Du coup, vous m'entendez moins. On t'en veut pas. Voilà. Et le buteur, Thomas Clotte, qui était en canne. Voilà. Et donc, du coup, il menait 23-5 à la mi-temps. Et en deuxième période, finalement, les débats se sont équilibrés. Et c'est même Bagnouz des Aspres, en fin de période, qui ont réussi à 5 minutes de la fin, inscrire 2 essais pour revenir dans le bonus défensif et donc récupérer un point sur cette rencontre. D'accord. Cette rencontre d'ailleurs qui était en retard parce qu'on leur avait retrouvé les poteaux couchés sur la pelouse. Ah oui, ils avaient les poteaux coupés. Alors, ouais. Ils ont bien resolidifié la structure. Hein. On n'aurait pas bien coupé le disque. Non. Ça, c'est fait. Voilà. Et après, le Sud Canigou qui recevait Clap Plage. Et là ça c'est un match en avance, par contre. Voilà, un match en avance. Et là, par contre, Clap Plage, les pauvres. Là, qui montent à Paris faire la bringue pour voir face au Pays de Galles. Ils avaient pris 8 essais en première période. Ils étaient menés 52-0. Ça a été compliqué. En deuxième période, ils ont réussi à rééquilibrer la balance. Ils ont inscrit un essai et ils en ont pris 2. On va dire qu'ils ont rempli le contrat, pas fait le forfait, mais voilà. C'est des dimanches on passe à autre chose. Donc on se passerait bien. Ouais. Voilà, c'est ça. Allez, maintenant on va passer à la 2e série. Il n'y avait pas de match en retard, pardon. Il y avait des matchs en... Il y avait des matchs en 2e série. Serre Sport-Tirane. Ah oui, Béziers-Serre Sport-Tirane contre Villoux-Vistranck. Victoire de Béziers-Serre Sport-Tirane 22-12. Et Montréal qui recevait Torubi, victoire de Montréal 16-7. Ouais, donc le BCPO qui prend Vidourle et qui s'impose 22-12, comme tu as dit. BCPO, donc victoire qui était importante, mais qui laissera un petit goût amer, puisqu'à la 50e, il menait 22-0 déjà. Et on bat le bonus. Ouais, tu fais un peu tourner, une équipe en face qui s'accroche, tu crois avoir fait le plus dur, ce qui était le cas, puisqu'il s'impose, mais voilà, ils reviennent au score 22-12. Ça laisse un petit goût amer, je pense, au staff. Parce que le coach devait avoir envie de faire les 5 points. Au staff du BCPO. Surtout qu'en plus, Vidourle, ils sont venus qu'à 16. Et ils ont vendu vraiment chèrement leur peau. C'est ça. Et que 16, c'est plus que vendu chèrement. Voilà. Et c'est pour ça, en plus, qu'à la 50e, ça rajoute encore, peut-être à ce sentiment, on a fait le plus dur. Bon, c'est dommage, l'essentiel est là. Ensuite, Montréal-Spreneto. Donc match très important pour la qualif, hein, le second qui recevait le 4e, il n'y avait que 3 points d'écart avant le match. Montréal ça fait le job, ils se sont imposés 16-7, ils avaient fait le plus dur en première mi-temps en menant 10-0, mais Thau a réussi à revenir en seconde mi-temps et aurait pu prendre un bonus défensif, ça aurait été mérité. Malheureusement pour eux, Montréal mettra une dernière pénalité pour ce score de 16-7.
Parfait. Voilà. À noter qu'ils feront le match retour la semaine prochaine. Ah, ça, c'est bon, ça remarque. C'est assez Ils peuvent revenir du coup au niveau des points. Bon, allez, on va parler maintenant de la promotion honneur. Il y avait un match en retard, c'est l'Andorre qui recevait les Azurès, mais apparemment il y avait trop de neige, donc du coup, pas de match de rugby. On va passer aux poules honneur A et B. Elles se sont jouées, c'était le championnat, oui, c'était pas des matchs en retard. On va commencer par la poule A. Les résultats sont les suivants. Bédarieux recevait Alès, victoire de Bédarieux 22-5. 7 recevait Saint-Afrique, victoire de 7, 13-0. Saint-Gély-Pixelou recevait Lunel, victoire de Lunel 22-14. Moggio-Carnon recevait Montadi, victoire de Montadi 13-10. Oui, donc Bédarieux qui s'est imposé 22-5 pour leur 5e victoire consécutive. Là, ils sont sur une belle dynamique. Même si Laurent était au match, il nous a dit qu'il avait été un peu déçu par la qualité du jeu proposé par les deux équipes. On retiendra tout de même que Bédarieux s'impose sans bonus, avec 17 points de leur centre Blasquez, qui a mis 2 essais et les points au pied. Ils ont retrouvé un buteur fiable, Alès qui s'est déplacé avec un pack solide, mais qui a eu du mal à mettre en place son jeu. Et on notera aussi que, comme la première rencontre, le match aller avait été très heurté, là il y avait eu 3 arbitres, et ça s'est très bien tenu. Hein. Voilà, pourquoi du rugby, c'est pas des voyous. Voilà. Après 7 qui recevait Saint-Afrique, donc là les Sétos sont imposés 13-0 avec 2 essais de Max Audouard. Ouais, petit score. 2 essais de Max Audouard le centre et de Anthony Michel le 3e ligne de centre. Pardon. À noter que là, pareil, ça s'est joué sous un fort vent. Il y a eu beaucoup de... La défense a primé sur l'attaque. Et les Sétois auraient pu marquer l'essai du bonus en fin de période, mais il y a eu un avant, enfin, ils ont tombé le ballon. Il y a eu, dommage, ils ont loupé le bonus offensif. Après, ils repassent devant Saint-Afrique, donc c'est super important pour eux. Saint-Afrique, on s'attendait quand même peut-être un peu mieux de Saint-Afrique, mais on verra la semaine prochaine. On verra le week-end prochain, il y a un gros match qui les attend. Saint-Gély contre Lunel. Lunel a fait le job à l'extérieur. Lunel qui se remet un peu la tête à l'endroit parce qu'ils étaient sur leur 3e défaite consécutive. Là, ils se rendaient chez un mal classé. Ils ont fait le job, pas de bonus offensif quand même. Mais Saint-Gély a dû vendre chèrement leur peau et ils n'ont pas réussi à obtenir le bonus défensif. Ils échouent un petit point du bonus défensif. La bonne opération, c'est Montréal qui va faire une victoire à Moggio-Carnon. À Moggio, ouais, il l'emporte 13-10. Et du coup, il reste accroché pour une qualif possible. Ouais, tout à fait, avec une bonne partie au bar dans le jeu et au bar de Ludo Brandon, hein, comme d'habitude. Et là, il y a eu un essai des hommes du président Yvan Vincent qui repasse devant 7-6. Puis Ghislain Paillon réussit à redonner l'avantage aux siens. Et on notera quand même, malheureusement, encore une fois, la grave blessure d'Éric Loceda. Fracture de la cheville, le match est opéré 40 minutes. Ouais. Ça fait plusieurs semaines qu'on répète. Il y a beaucoup de joueurs qui se blessent quand même. Hein. Les blessures, mais des graves blessures. Hein. Ouais, on va lui souhaiter un prompt rétablissement. À noter aussi la participation à la rencontre des frères Ouo, Solis. Du petit Frétas. Le petit Solis, le petit frère qui est son premier match en réserve. On voit que la formation de Montadi porte ses fruits. C'est quoi, c'est le 15 du midi, c'est ça, si je ne me trompe pas? C'est ça, tout à fait. Ouais. Parfait. Allez, messieurs, on passe à la poule B en honneur. Les résultats des matchs sont les suivants. Sijan-la-Nouvelle recevait le canton d'Allemand, victoire du Sijan-la-Nouvelle 16-11. Larocque-Bélestat recevait Tarascon-sur-Ariège, victoire de Larocque-Bélestat 20-7. Et l'ABB, l'Avenir Bleu-Blanc, recevait le Haut-Vernay, victoire de l'ABB 13-3. Saint-Géry-Lastès, Soragou. Le match a été remis. Il y a la neige là-bas, Saint-Géry-Lastès? Je ne sais pas, il a été remis assez tôt dans la semaine, alors je ne sais pas si... C'est peut-être pas forcément les intempéries. Ouais, non. Bon, on va commencer par Larocque-Bélestat à domicile qui reçoit Tarascon 20-7. Ouais, 20-7, la Roque qui l'emporte avec un essai du seconde ligne Chauvet qui permet à la Roque de prendre le score. Puis, suite à une percée du centre, je ne vais pas dire de bêtises, Perrault, c'est l'arrière qui aplatit, qui donne 14-0. Tarascon revient 14-7 avant la mi-temps. Et finalement, deuxième période, il y aura 2 pénalités de plus pour la Roque. C'est bien parce qu'il les éloigne un peu d'eux, ils prennent 7 points d'avance. Tarascon s'accroche parce que bon, c'est quand même un derby ariégeois en fin de partie, mais victoire logique de la Roque qui fait un petit rapproché, surtout pour la qualification, et qui met Tarascon à 7 points. Donc tout bénef pour eux. À 3 points du canton d'Albal.
L'avenir bleu-blanc Auvernais, c'est ça? Ouais, c'est ça, 13-3. Et là, l'avenir bleu-blanc fait une bonne opération sur le plan comptable. Oui, parce qu'ils apportent sur le score, c'est pas terrible, mais bon. Mais sur le contenu, ça doit être peut-être un peu plus discutable parce que bon, il n'y avait que 3-3 à la mi-temps. Ouais, d'accord. Donc ils étaient venus pour faire quelque chose, peut-être l'Auvergnat. Alors, ou les bleus et blancs ont pas su un peu déjoué. Mais c'est un peu décevant sur le contenu parce que quand on joue mal classé pour un club qui a une réputation comme la BB, voilà, on pensait aux 5 points. Et là, écoute, à l'arrivée, ils ont pris la 3e place au canton allemand. C'est une victoire qui va compter à la fin. Et surtout, ça enfonce un peu plus l'Auvergnat vers. Voilà, et surtout, ils récupèrent la place au canton allemand. Le canton allemand qui se déplaçait à Sigean pour la Nouvelle. Et victoire de Sigean pour la Nouvelle, ça donne justement la réaction du capitaine et de l'entraîneur de Sigean pour la Nouvelle après cette victoire. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au stade de Sigean. Nous avons vu la victoire de l'Union Sigean pour la Nouvelle sur l'équipe du canton allemand sur le score 16-11. Avec moi l'entraîneur Fred et le capitaine Romain. On va commencer par le capitaine, avec un chien qui bouge beaucoup. Romain, je suppose content parce qu'il fait l'asseoir cette seconde place au classement là. Oui, c'était important, surtout qu'ils étaient 4e pas loin de nous. Et le fait de gagner, on les distance. Ça a été un peu compliqué avec les conditions. On démarre contre le vent. On tourne à 11-0 à la mi-temps, mais avec le vent, on a réussi à faire retourner le match. Ouais, il a fallu se le chercher quand même parce qu'il était vaillant en tasse. Ouais, ça défend bien. Ça a été compliqué. Ouais. D'accord. Avec l'entraîneur justement, Fred, on a vu une première mi-temps compliquée contre le vent. On ne marquait pas de points, 11-0, seconde mi-temps. Mais on le sait, toutes les équipes ont du mal à jouer avec le vent, hein, c'est compliqué. Ouais. Ce qui est dommage en première mi-temps, c'est qu'on ne score pas. Parce qu'après, dans l'état d'esprit, dans le jeu qu'on met, on était en place. Hein. Après, si tu m'interviews avec ton chien, c'est un peu plus compliqué. et c'est normal qu'on ne score pas parce qu'on a 2-3 occasions où on peut. On arrive à les jouer debout par rapport aux consignes, mais on n'est pas arbitré, je pense. Je sais pas, on n'est pas récompensé. On fait beaucoup de jeux pour la mi-temps, on a 2 pénalités. Non, mais bon, après, c'est bien repris en seconde, mais c'est une mi-temps un peu triste. On n'a pas réussi à enchaîner les jeux, on n'a pas réussi à mettre en place. Ça a été un peu compliqué, mais bon, la victoire est belle, on les distance. Je pense que normalement, si on fait le job, on assurera la 2e place. Voilà. Ouais, parce que là, cette poule est vachement serrée quand même, par rapport à l'autre poule, moi qui vois les 2 équipes. Ce niveau, quand même, il est assez relevé de cette poule quand même. Après, bon, on n'a pas vu des matchs des autres poules, mais c'est vrai qu'il y a 4-5 équipes quand même qui se tiennent. Voilà, avec des conditions de jeu qui sont pas faciles, donc ça nivelle un peu aussi les valeurs. Et bon, j'espère qu'on fera un match sans vent dans la saison. C'est compliqué sans vent à Sigean ou à la Nouvelle, on sait que c'est compliqué quand même. C'est compliqué, mais j'espère au moins faire un, quoi. Parce que là c'est un peu compliqué à jouer. Mais bon. L'appétit vient à manger, les phases finales maintenant c'est l'objectif, quoi. On peut pas dire, on peut pas se cacher. Hein. Oui, après c'était une saison un peu de transition. Après voilà, en descendant de Fédéral 3, même si on a eu beaucoup de changements dans le groupe, voilà, on visait les 3, voilà, on visait la qualif quand même, voilà. Sans avoir d'objectif particulier ni de pression par le président. Alors on visait la qualif et après on... Bon ben merci les gars et bonne 3e mi-temps. Allez, merci. Bon, on le voit, ils sont contents. Ouais. Ils ont raison de soulager. Ouais, et une mi-temps chacun, hein, 11-0 pour le canton à la mi-temps. Il y a eu du vent à peu près partout, mais Sigean la Nouvelle s'est réputé pour. Chacun a eu sa mi-temps. Il y a pas on joue à Sigean qu'à la Nouvelle. Oui, alors la Nouvelle c'est encore pire en effet, ouais. C'est clair. Si t'es buteur et qu'on te dit que tu vas jouer à la Nouvelle, tu te dis. Ouais, surtout que bon, les terrains. C'est le mi-temps qu'on ne pas sur moi. Les terrains sont pleins vent. Bon, là, en l'occurrence, donc le canton menait 11-0 avec l'appui du vent. Ouais. Peut-être pas assez scoré. Voilà, et Sigean, bon, peut-être pas, mais Sigean a dû cravacher. Sigean surtout a pas réussi en première, elle leur a donné du fil à retordre parce qu'on sait que quand on joue contre le vent. Ils ont porté le ballon. Voilà. Mais en seconde mi-temps, ils ont cravaché pour repasser devant 16-11 dans une victoire très importante. Avec une petite explication de texte à la fin, histoire de se réchauffer, il faisait froid en plein vent, il pleuvait un peu en plus. Il faut faire gaffe aux doigts. À noter voilà, c'est bon pour se casser le doigt. La grosse partie de l'ailier et buteur Gongora. Un essai, un drop, une pénalité, une transformation, full house. Il l'a fait. Il a mis tous les points de son équipe. C'est parfait, c'est le mot de la fin. On va se retrouver demain avec un reportage sur les féminines de l'équipe de France qui vont faire leur match, leur ouverture du tournoi à destination à Montpellier au GGL Stadium. C'est ça, c'est comme ça. C'est ça, tout à fait. Ce sera samedi à 21h. Contre le Pays de Galles. Messieurs, exactement. Je vous remercie. On se retrouve demain. Transpirez bien sur tous les terrains.